Salut, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer des pensées au résultat, comment passer du dialogue de l'échec au dialogue qui te permet d'avoir de la réussite, comment passer de l'espoir à la réalisation. La frontière entre faire et ne pas faire, elle est vraiment très petite. Donc, imagine le nombre de fois où tu t'es dit, j'ai toujours les mêmes activités avec mes amis et j'aimerais bien faire avec eux un week-end au soleil. Pense à ces moments où tu aimerais rencontrer quelqu'un, tu aimerais avoir une copine, un copain dans ta vie. Pense à ces moments où tu as ton travail et tu te dis, ça serait bien d'avoir un travail qui paye plus, un travail où je me sens plus épanoui. La question que je te pose, c'est combien d'occasions tu manques à réaliser des petites choses qui peuvent avoir un gros impact dans ta vie. Personnellement, j'en ai loupé énormément. Le fait de penser à aller au soleil avec des amis, puis en fait de rester chez moi, malgré que j'avais le temps, que j'avais l'argent, que j'avais la disponibilité. Le nombre de fois où j'ai la possibilité de changer de travail pour être peut-être plus rémunéré, plus épanoui, alors que je ne l'ai pas fait, alors que j'avais les compétences, que j'avais l'expérience, qu'en tout cas j'avais pas mal de possibilités pour réaliser cette action. Il y a une explication à ça. C'est la différence entre faire et ne pas faire, c'est le niveau de croyance qu'on cultive. Le choix des mots et les expressions dans le niveau de croyance a une importance capitale. Selon moi, ce qui entraîne l'inaction et les belles paroles pour combler le manque de croyance, c'est le vocabulaire de l'espoir. Le vocabulaire de l'espoir, qui pour moi est un vocabulaire perdant, celui de l'échec, c'est celui-ci. Si j'avais, j'aimerais bien, la chance qu'il a, lui. T'imagines si on verra, j'espère que, tu vois, toutes ces formulations qui font que la réalisation est impossible, que tout reste au niveau de l'idée, de la pensée, des paroles, mais qu'il n'y a rien concrètement qui est mis sur la table. Alors, je ne sais pas pour toi, mais concrètement, moi, en utilisant ce vocabulaire pendant des années, j'ai rien fait dans ma vie à part penser, réfléchir et regarder les autres faire, mais rien de plus, quoi. Pour moi, ce qui fait toute la différence et qui vraiment permet de limiter la frontière entre dire et faire, et donc avoir des résultats, c'est passer du vocabulaire de l'espoir à celui de la certitude. Le vocabulaire de la certitude, c'est celui qui augmente le niveau de croyance, c'est celui qui renforce l'intention. Et avec ces deux forces fusionnées, la réalisation de projets devient incontournable. Ça permet d'aller à l'essentiel et de gagner du temps et de l'énergie. Regarde par exemple et observe ceux qui utilisent habituellement ce vocabulaire. Constate leur passage à l'action, constate leurs résultats. C'est quand même impressionnant la différence que ça peut créer. Depuis que j'ai compris la puissance de ce vocabulaire et que je l'ai mis en pratique, je suis passé du stade penser, dire, penser, dire, penser, dire, au stade de penser, faire, penser, faire, penser, faire. Et tu imagines bien la différence que ça fait en termes de résultats dans la vie. Avant, je disais, j'aimerais bien partir cet été. Aujourd'hui, je dis, je pars cet été et je pars cet été. En pratique, le vocabulaire de la certitude, c'est celui-ci. J'ai l'intention de, je vais, j'ai choisi de, j'ai décidé de. C'est un vocabulaire, comme tu le vois, qui est beaucoup plus engageant, qui surfe justement sur ce principe d'engagement et de cohérence. C'est un principe d'ailleurs que je parle, que j'évoque dans la formation Respect Absolu, celle qui te permet d'être beaucoup plus affirmé, d'être beaucoup plus crédible avec toi-même et avec les autres. À force de le pratiquer, il devient le langage officiel, ce langage de la certitude. Et il diminue progressivement la frontière entre parler et faire vraiment les choses. C'est clairement tout bénef dans tous les domaines, que ce soit la confiance en soi, la crédibilité, l'affirmation de soi. Et surtout, ça permet une évolution personnelle qui peut être vraiment fulgurante puisqu'on passe des paroles à des actions. Ça peut paraître comme ça un peu subtil, tu vois, de parler de langage de l'espoir et langage de la certitude en disant j'aimerais ou bien je fais, mais dans le cerveau, ça fait toute la différence. Clairement, quand tu t'engages, quand tu te dis voilà, je vais faire ça plutôt que j'aimerais faire ça, et ton cerveau et ton expérience fait tout pour ramener à la matérialisation de ces pensées, que cette idée devienne clairement concrète et plutôt que de faire, entre guillemets, de la branlette intellectuelle, à se dire j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, je me verrais faire ci, je me verrais faire ça. Ça apporte aucun résultat. C'est comme j'ai une expérience assez récente d'un pote avec lequel on parlait qui est à Taïwan. Moi, je suis en France et on se disait, ouais, il faudrait qu'on s'appelle sur Skype. Tu vois, le faudrait, le conditionnel. J'aimerais qu'on s'appelle. Et le jour où on a décidé, c'est-à-dire que je lui ai dit donc, je t'appelle demain sur Skype, il y a eu une grosse différence. On s'est appelé demain sur Skype, quoi. À un moment donné, l'action, elle passe par l'intention, elle passe par les paroles. Donc, c'est la question que je te pose. Est-ce que tu as envie de réfléchir ou est-ce que tu as envie d'agir? Ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser, mais qu'il faut répondre. Et comment on y répond? En disant, je arrête de réfléchir, je décide d'agir.
Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Tu retrouves, si tu as envie d'être beaucoup plus crédible, beaucoup plus affirmé avec toi et avec les autres, la formation Respect Absolu, tu la trouves ici. Tu vois les conditions actuelles donc dans la description de cette vidéo. Et autrement, moi je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis salut!